Alors, Bezrat Hashem, on reprend la suite des Tikkunim. On est dans le folio 8b et on est page 170. Alors, la dernière fois, ce passage quand même qu'on a fait sur les trigrammes, c'est comme ça qu'on les avait appelés, il n'est pas facile du tout. Parce qu'il faut comprendre comment est-ce qu'on arrive à ce compte des 72 trigrammes. Mais en tout cas, et il y a beaucoup d'explications là-dessus, mais bon, on ne peut pas faire autre chose que de suivre les Tikkun Zohar comme on a dit. Mais en tout cas, maintenant, le développement, la suite logique de ce qui va se passer maintenant dans les Tikkun Zohar, et pendant quelques folios, ça va être maintenant de passer des trigrammes au tétragramme. Et on va étudier le tétragramme d'une manière assez particulière, parce que c'est pas la manière dont on a l'habitude. Parce que tout de suite, ce tétragramme-là, Yudke Vavke, on va essayer de comprendre sa dynamique. Pour ce faire, je vous demande juste de prendre page 169, les deux passages, le pasouk et le passage qu'on va voir plus tard. Le premier, c'est un verset dans les psaumes 149.6. Romemot el birronam, veherev pipiot beyadam. Donc c'est un verset dans les psaumes et il dit que romemot, donc c'est romema c'est une grandeur, une hauteur. Romemot el, il y a la grandeur de el, du Shemkel, birronam dans leur gorge. Veherev et une épée, pipiot avec des bouches. Donc c'est pour ça qu'on a dit que c'est une épée avec, mais pipiot en même temps le pi de l'épée c'est le tranchant. Donc c'est une épée à double tranchant, beyadam dans leurs mains. Notez que quand même il y a une différence en hébreu entre l'épée et le glaive. Alors il y a cherev, il y a ramach, mais apparemment ici c'est plus une épée. On va retenir ce verset, donc c'est comme des gens, ils ont la grandeur du Shemkel dans leur gorge, et ils ont une épée à double tranchante dans leurs mains. Et ce passou qui est repris dans la Gemara, dans Brachot, Kol HaKoreh Kriyat Shema, tout celui qui va lire la lecture du Shema, donc le fameux Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, Keilu Ochez, c'est comme s'il tient, Harev Pipiot, c'est comme s'il tient une épée à double tranchant dans sa main. Et la Gemara n'en dit pas plus. C'est ce qu'on va maintenant voir. Alors, Shem Yudke Vavke. Le Shem Yudke Vavke, Yud Dile Beresha de Charba. Son Yud, il est à la tête de l'épée. Des letman de Natsach Vadaï les maré Charbade. Parce que personne ne peut vaincre celui qui a cette épée. Le maître de cette épée, celui qui possède ou qui est le maître de ce Shem Yudke Vavke, il est invincible. Ou Van Netzach. Et avec elle, il va vaincre les Chol Citrin Ahoranin, tous les autres côtés, Velet Hai Kaimakame, et personne ne se tient devant elle. Quand on parle dans la Torah, des Shemot, dans la Kabbalah, c'est évidemment beaucoup plus important. On a vu ça dans Shara Shemot. Mais ce nom de Yudke Vavke, c'est pas pour rien que c'est un nom très important, et que c'est le nom principal. Juste maintenant, dans la note 1, qu'est-ce que ça veut dire que le Yud, il est à la tête de l'épée? Alors c'est pas facile parce qu'il y a un autre texte du Zohar qu'on a ramené. On verra dans le Tikkuna 19, mais c'est marqué aussi, ou dans le Tikkuna 21. On va essayer de figurer l'épée comme ça. Et on avait essayé, mais justement, il y a deux manières de voir les choses et tout le monde ramène. Donc vous voyez une épée, comment est-ce que l'épée, elle est faite? L'épée, elle a une pointe. En fin de compte, c'est comme un glaive. Elle a une pointe. Elle a un corps d'épée. Et elle a des lames. Et elle a une lame de chaque côté. Donc apparemment, c'est peut-être la différence, c'est plus la différence qu'il y a entre un glaive et une épée. Parce qu'une épée, elle a qu'un seul tranchant, alors que le glaive, il a deux tranchants. Mais bon, il y a aussi des épées à double tranchant. D'après ce qui ressort là-bas des Tikkun Zohar, le Yod, il est à la pointe de l'épée. Le Vav, c'est le corps de l'épée. Et les deux He sont les doubles tranchants. Donc vous avez Yud
Vav, He, E, ce qui est une espèce de tétragramme assez particulier. Et en tout cas, c'est comme ça qu'on peut le comprendre. Alors c'est que de cette manière-là qu'ici on va voir la suite. Goufa, donc le corps de l'épée, de cette épée, c'est un Vav. Donc l'épée, elle a un Yud en haut. Et maintenant, vous avez un Vav. Le Vav, évidemment, il correspond à 6. Et on va maintenant faire tourner cette épée. Zaka hiu mandeyada lehanif le, beyede lechol sitra. Méritant est celui qui sait brandir ou même qui sait faire tourner cette épée dans sa main, lechol sitra de tous côtés. C'est-à-dire, ela vetata, le haut et le bas, verba citrin et les 4 côtés, beshit sefiran. Autrement dit, le Vav, le corps de l'épée, il va bouger maintenant dans les 6 directions. Les 6 directions qui correspondent donc aux 6 sphirotes qui sont liées au Vav, ça tout le monde le sait. Tren pipiot et les 2 tranchants, des khatir be'oun, avec lesquels il va trancher el avetata, le haut et le bas, mitrin citrin des 2 côtés, ils correspondent à 2 he, inun he he. Donc votre épée, elle bouge. Vous avez un Yud en haut. Le Vav, il est au milieu, il va bouger dans 6 directions. Et les 2 He, qui sont les 2 tranchants de l'épée, de chaque côté, ils vont bouger dans 2 directions. Ça, c'est la première description de l'épée. Maintenant, l'épée, elle a un fourreau. Un fourreau, c'est quoi? C'est là où on va mettre l'épée. Venekuda Elokim. Aïnou nartik dile. On prend la ponctuation du Shem Elohim. Alors le Shem Elohim, tout le monde sait, c'est un Chataf Segol, c'est un Cholem, et c'est un Chirek. D'accord? Et ça, on prend donc uniquement la ponctuation du Shem Elohim, et ça va constituer le fourreau de l'épée. La preuve, dit le Tikkun HaZohar, ou Beginda, Bina, Nekuda Elohim, ke Gavnada, Yud Kevavke, avec les ponctuations de Elohim, Kamadit, comment ça a été dit. Alors, évidemment, il faut avoir fait Praté Hashemot, parce que là-bas, on avait expliqué que les sphirotes, elles ont soit, chacune, elles correspondent à un nom divin particulier, ou soit elles correspondent toutes au Shem Yud Kevavke, mais avec des ponctuations différentes. Or, pour Bina, c'est Yud Kevavke avec la ponctuation de Elohim. Autrement dit, vous avez Yud Kevavke, mais vous prononcez Elohim. D'ailleurs, ça arrive des fois dans la Torah, quand vous avez deux shemot qui sont l'un après l'autre, le deuxième, bien qu'il soit écrit Yud Kevavke, on le prononce Elohim. Par exemple, quand on dit Arona Elohim, des fois le deuxième, il est Yud Kevavke. Pourquoi on fait ça? On fait ça parce que maintenant, la Bina, c'est d'elle d'où proviennent les rigueurs. Mais elle-même, elle n'est pas rigueur. Elle n'est pas digne, la Bina. Ça provient d'elle. Donc, elle a les lettres du tétragramme. C'est comme ça qu'on avait expliqué là-bas dans Sharashemot. Elle a les lettres du tétragramme Yud Ke Vav Ke. Mais sa ponctuation, son mouvement, c'est le mouvement de Elohim. La preuve, c'est que quand ça va descendre, quelle est la sphira qui va avoir le shem de Elohim Mamash? C'est la Bina. Quand ça descend. Alors avec ça maintenant on a eu une épée. Donc imaginez ça simplement, vous avez une épée. Cette épée, elle est dans un fourreau. Le fourreau c'est Yud Ke Vav Ke avec la ponctuation de l'Elohim. Et maintenant on sort l'épée. Et pourquoi on sort cette épée? Et c'est ça qu'ont établi les maîtres de la Mishnah, la Gemara qu'on vient de faire maintenant. Kol hakore Kriyat Shema, tout celui qui lit le Kriyat Shema, Keilu ochez cherev pipiyot beyado, c'est comme s'il a une épée à double tranchant dans sa main. Simplement là-bas dans la Gemara, on n'a pas dit de quel Kriyat Shema il s'agit. Alors Tikkun HaZohar ici, il précise, Ve'aukmu al mitato, mais on a établi ça, ce Kriyat Shema chez Alamita.
C'est quoi ce Kriyat Shema Shelamita? C'est le Kriyat Shema, hein. Normalement, il y a 2 Kriyat Shema par jour, d'accord? Un le matin, un le soir, ou Shorvecha ou Komecha. Oui, il y en a un troisième, qui est celui qu'on fait avant de dormir. Pourquoi on le fait avant de dormir? On le fait avant de dormir pour enlever toutes les mauvaises clipotes de la nuit. Et d'ailleurs, il faut le faire normalement avant Chatzot. Parce qu'après Chatzot, c'est différent. Et là-bas, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire là-bas, vous vous rappelez l'histoire du roi Salomon. Que le roi Salomon, tout de suite, je vous sors ça dans Kriyat Shema Shelamita. Ine mitato sheli Shlomo. Voici le lit du roi Salomon. Shishim Giborim Saviv là. Et il y avait 60 forts, des personnes fortes autour du lit. Mi Giboré Israël, parmi les plus grands des héros d'Israël. Kulam Achouze Cherev, et chacun il avait une épée. Milum de Milchama, et c'était des gens qui étaient des experts en guerre. Ish Charbo al Yericho, et chaque homme de ces 60, il avait une épée sur sa hanche. Mi Pahad Baleilot, de la crainte de la nuit. Donc cette épée, elle va servir maintenant à éliminer toutes les forces du mal pendant la nuit. Aval, mais Kriyat Shema Disluta, mais pendant la lecture de Kriyat Shema de la prière. Pourquoi le joueur ici, il appelle ça la lecture du schéma de la prière? Parce que ce sont les 2 schémas qu'on a mis dans la prière. C'est-à-dire celui du matin et celui du soir. Adon Amazikin Kashur, Velet le Reshu le Mivrach. Le maître des endommageurs, de celui qui fait des endommagements, c'est-à-dire sa mère même, lui, il est attaché. Velet le Reshu le Mivrach, et il n'a pas permission de se sauver. Autrement dit, les 2 Kriyat Shema de la journée, ils n'ont pas la même fonction que le Kriyat Shema Shelamita. C'est-à-dire que pendant la nuit, pendant cette période du début de la nuit jusqu'à Chatzot, les forces du mal, le Zohar il explique ça souvent, les forces du mal, elles peuvent plus se libérer. D'accord? Il y a d'ailleurs même un Zohar là-bas, très compliqué sur le fait que la Gemara elle a dit que c'est pour ça qu'on sort pas le vendredi soir. Le Zohar il va dire là-bas, mais le vendredi soir c'est Shabbat. Bref, c'est une grande question là-bas dans le Zohar. Mais en tout cas, les 2 Kriyat Shema de ce qu'on a appelé ici de Tseluta, et d'après ce que dit le Ramak, comme on est dans le mouvement de la Tfila, alors le Kriyat Shema là-bas, il est dans un mouvement d'unité. Mais la véritable épée de Yud Kevavke, elle va servir pour le Kriyat Shema du soir et de la nuit. Vezaka hiu man de shachit le be'auzimna. Et maintenant, avec cette épée, il faut lui faire la shrita à celui-là. Il faut l'égorger. Les kayem, pour pouvoir faire ce que la Torah elle a dit, ba leorgecha ashkem leorgo. Quelqu'un il vient pour te tuer, alors tue-le avant qu'il te tue. C'est de là-bas qu'on apprend d'ailleurs la légitime défense dans Brachot. Bitsiluta de itmarba. Et par la prière, parce qu'il a été dit d'elle, Vayashkem Abraham Baboker, Abraham, il s'est levé tôt le matin. Alors qu'est-ce que ça veut dire ici? Est-ce que ça veut dire qu'à chaque tfila, on veut se combattre les forces extérieures? Parce qu'ici, on a pris l'exemple d'Abraham. Pourquoi est-ce qu'Abraham, tout de suite, il fait sa tfila le matin dès qu'il se lève? C'est ça qu'on apprend. Vayashkem Abraham Baboker, ça veut dire que il a presque devant ses lobes, comme c'est marqué dans le verset. Aïr HaShachar. Ou est-ce que c'est uniquement pour Kriyat Shema Shelamita? On verra qu'en fin de compte, ça va dépendre de chaque tfila. Dans la tfila du matin, ça se fera avec les tfilin, etc. On va voir ces choses-là doucement. Kol sheken, man de la chashash li kare le shahata yitzire vesinae. Alors il dit à plus forte raison, celui qui a peur de rien. Celui qui ne considère pas son honneur, comme il dit le Ramak, celui qui est prêt à perdre son honneur pour pouvoir se battre contre ces forces-là. Parce que il n'est pas seulement son ennemi, mais c'est l'ennemi qui empêche que le Shem Yud Kevavke dans le monde, il soit le nom qui se déploie. Donc c'est comme si on voulait que maintenant ce nom de Yud Kevavke, il s'étende.
Or, pour qu'il s'étende, il faut qu'on se mette contre toutes les ennemis de ce nom-là. Debechol yoma tavachovin divnu l'ishrat alun. Parce que maintenant, chaque jour, c'est ce côté extérieur, il veut accuser les enfants, les fils de Koutché Brechou, la note 13, et il veut les égorger. Alors aussi, alors nous aussi, il faut qu'on enlève ça des cieux et de la terre. Toute l'histoire de Amalek, comme maintenant on rentre dans le mois de Hadar. De la manière dont Yud Kevavke, il a éradiqué du soleil et de la lune. Alors, pourquoi est-ce que il ramène ici le soleil et la lune? C'est à propos de cette fameuse histoire, vous vous rappelez, du soleil et de la lune, que la lune elle a accusé. Comme la lune elle a accusé, ce qui est marqué là-bas, après avoir caché la lumière primordiale, qu'il y avait, vous vous rappelez, le premier jour, il y avait déjà une première lumière. Or, et après on a créé le soleil et la lune. Alors, l'accusateur, il a voulu s'attacher à eux. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait détacher et il a fait descendre la lune en bas. Donc maintenant, il faut que nous, on se batte contre toutes ces forces extérieures-là. Ve'ufachi. Et aussi ici, sarich la'avar aleh, ou le batzouge. Il faut l'éradiquer, il faut l'enlever, lui et sa compagne, parce qu'ils sont deux côtés. Il y a lui, le masculin et le féminin, ça marche des deux côtés. D'un côté, il y a Lamed et Samahmem, de l'autre côté, il y a Koutché Brechou ou Shrinte. Et il faut l'enlever des deux trônes. C'est quoi cette histoire de deux trônes? Alors effectivement, on connaît que par exemple, par Rosh Hashanah, on va dire qu'il y a le El Melech al-Kiseh Hamim, qu'il y a le trône de miséricorde, et il y a aussi le trône de rigueur. Comme il y a deux trônes du bon côté, il y a aussi deux trônes du mauvais côté. Adaodirtiv, Kiseh Kavod Marom Merishon, Mekom Mikdashenu. Le trône d'honneur, il est plus élevé que le premier. Donc on voit bien ici qu'il y a deux trônes dans le passouk de Jérémie. Makom Mikdashenu. Parce que là-bas, dans ces deux trônes, des Taman, Koutché Brechou, Shrinte. Parce que là-bas, on a un trône pour Koutché Brechou et un trône pour la Shrina. Il y a un trône pour le roi et un trône pour la reine. Vetaman est là-bas. Koutché Brechou, Shrinte, Keshim Shaviseara. Et eux, ils correspondent au masculin et au féminin, au soleil et à la lune. Et on est passé au folio 9a. Ve'al Shemayu Idkere. Et d'ailleurs, on a appelé le soleil et la lune de ce nom-là, qui est de Koutché Brechou Shrinte. Comment? Dans ce que je vous ai dit. Qui Shemesh Umaren, parce qu'il y a marqué là-bas qu'il est soleil et bouclier. Et là-bas, il y a deux noms. Il y a Yud Kevavke Elohim. Le Gaon de Vilna, il dit que donc le soleil correspond à Yud Kevavke. Et la lune, qui est le bouclier du soleil, elle correspond à la Shrina. Alors c'est intéressant parce qu'ici, on a une version, on va dire, un peu guerrière de la chose. Mais c'est pour comprendre maintenant que ce Shem Yud Kevavke, on verra d'ailleurs que c'est avec l'une de ces manières-là que Moshe, il a tué l'Égyptien. Pour pouvoir donner une grandeur à ce Shem-là. Ubeahu zimna yitkayembe. Et quand maintenant les deux seront réglés, à savoir cette fameuse histoire du soleil et de la lune, qu'est-ce qui a marqué? Lo yavo od shimshech veyerech lo yasef ki Hashem yelecha leor olam veshalmu yeme evelech. Ton soleil, c'est dans Isaïe 60-20, ton soleil ne se couchera plus, et ta lune ne cessera pas. La lune, elle éclairera tout le temps. Rappelez-vous le fameux verset qu'on a dit que les deux lumières, elles seront équivalentes. Parce que Yud Kevavke, il sera pour toi comme une lumière olam permanente, éternelle, et seront terminés les jours de ton deuil. Il n'y aura plus effectivement ce problème du mal dans le monde. Vous lirez aussi la note 21, mais ça, on y reviendra plus tard à propos des tefilines.
Et il faut aussi l'éradiquer du côté de la gauche, du côté Brechou, dit Gvura, de Mitaman, Misapon, Tipatahara. Et surtout, le côté d'où vient le maximum cette notion du mal, c'est le côté de la gauche. C'est pour ça que d'ailleurs on met les tefilines à gauche. On met les tefilines à gauche parce qu'on verra que les tefilines, justement, on veut maintenant ligaturer. On ligature ce côté-là. Et c'est connu que ça vient toujours du côté de la Gvura, parce que c'est par la Gvura que les choses doivent s'arranger. C'est pour ça que tout le Tikkun, il explique le Harizal, que quand on se lave les mains, c'est la main droite, c'est la gauche qui doit servir la droite, et après la droite qui sert la gauche, parce que tout le Tikkun, il s'est fait du côté pour arranger ce côté de la gauche, comme c'est marqué dans le prophète Jérémie, quand il a dit Mitzafon tipatahara, c'est-à-dire que c'est à partir du nord que s'ouvrira le malheur. Vetamanite le midbachovin, et de là-bas, il viendra assigner les fautes, mais ilin de itmar beun, de ce dont il est dit, banimatem lachem Elohechem. Et donc, à la grande question de savoir que, ok, très bien, mais maintenant, le mal et le bien, ce ne sont pas quand même pas deux forces équivalentes. Il y a bien un côté où il y a un degré beaucoup plus haut. Alors il dit que même ce degré où on va considérer que il y a des banim des Kouché Brechou, il y a des enfants, des fils des fils de Kouché Brechou. Rappelez-vous la différence qu'on avait vue entre les banim et les avadim. Vous vous rappelez ce qu'on rappelle à Rosh Hashanah. On a dit qu'il y a deux côtés. Il y a un côté de Hatzilut où on est banim, mais il y a un côté de Bria où on est avadim. Il y a deux Torahs. Vous rappelez-vous de la première Torah et la deuxième Torah, les deux tables de la loi. Il dit que lui, il peut accuser jusqu'à ce degré-là. Parce que Mitaman ve'elech, parce qu'à partir de là et plus bas, c'est-à-dire en delà, Ilin, Inun, Sarim, Va'avadim, ils sont des princes et des esclaves. C'est-à-dire on est dans un degré moins fort. Misitra de Chevan de Karsaya, Sarim ou Mamanan. Donc du côté des Chayot et du trône, on est là-bas comme des princes et des préposés, c'est-à-dire dans Bria et dans Yetzira. Ou Misitra de Korvaya, et du côté des étoiles, vous savez que les étoiles c'est dans Asiya. Des Naharin Bishmaya, des étoiles qui illuminent dans les cieux et dans la terre, là-bas on est à Avadim. Vehayu im kevanim im ka'avadim. Et c'est pour ça que dans la tefila, on dit, soit on est fils, soit on est avadim. Quoi qu'il arrive, Hachem, on veut que tu nous pardonnes. Donc lui, il peut faire beaucoup de mal. Et il peut atteindre jusqu'à ces degrés-là. Alors c'est pour ça que notre arme, elle est quoi? Notre arme, elle est le Shem Yud Kei Vav Kei. Ve'ai, Ihud et Tzarich lehanpale, harba le shetzitrin. Et c'est pour ça qu'il faut maintenant lever cette épée, ou faire tourner cette épée dans les 6 directions. Des Hinun, Shemaya ve'ara, qui sont les cieux et la terre. Shimsha ve'siara, la terre et le soleil. Kisedin ve'kiserahamim, le trône du din et le trône des miséricordes. La vara samehmem venahash minayu, pour pouvoir éradiquer samehmem et le nahash. Rappelez-vous que le nahash c'est le côté féminin de samehmem. Des mesitra diliun, parce que de leur côté, c'est-à-dire du côté de ces mondes inférieurs, en bas, shalit samehmem ou badzugo, c'est là qui domine. Alors, on va essayer de reprendre, c'est évidemment complexe. C'est-à-dire, le Tikkun Azor ici, ils nous apprennent plusieurs choses à la fois. Premièrement, ils nous apprennent que le mal, il peut pas remonter jusqu'à la Tzilut. C'est ce qu'on vient de voir ici. Il peut accuser, mais il peut pas remonter en haut. Donc, ceux qui sont vraiment du côté de la Tzilut, eux, ils sont sauvés de cette chose-là. Maintenant, lui, il peut attaquer plus bas. On verra si Dieu veut dans Sharat Morot. C'est-à-dire jusqu'où le mal, il peut attaquer. Mais maintenant, nous, par rapport à ça, on a une arme. C'est le Shem Yud Kei Vav Kei. Et ce Shem Yud Kei Vav Kei, quand maintenant, nous,
on va maintenant le prendre et le faire passer dans les 6 directions. D'accord? Donc on a dit, je rappelle, les cieux et la terre, le soleil, la lune, le Kessidin et Kesserachamim. Et on va maintenant enlever ça. Or, rappelez-vous, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est quoi le moment où on fait régner Dieu dans les 6 directions? C'est au moment où on lit le Kriyat Shema. La lecture du schéma, évidemment, d'après le Zohar, c'est très important. Parce que c'est le moment, et d'ailleurs, les Tikkun ils avaient dit que c'était ça la kavana essentielle. C'est-à-dire, si vous devez retenir une seule kavana du Kriyat Shema, c'est de dire que Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, on veut que Dieu, il domine et il dirige partout. On veut que le Shem Yud Kevavke, il y a marqué là-bas, Imluha. Ça veut dire, il faut maintenant le rendre roi partout. Et quand on le rend roi partout avec ce Shem Yud Kevavke et on le fait déployer, alors à ce moment-là, on fait grandir ce nom. Alors, et tout de suite, on était passé nous du Kriyat Shema chez la Mita. Après on est passé au Kriyat Shema, qui est le Kriyat Shema de la prière, où là c'est différent, parce que le Kriyat Shema, comme il va être collé à une Amida, ça va être différent. Mais le cas particulier, c'est le Kriyat Shema du matin. Pourquoi? Parce que le Kriyat Shema du matin, on ne peut pas le faire sans les tefilin. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les tefilin? Les tefilin, c'est une manière de l'attacher. On attache ce côté de l'autre côté pour plus qu'il bouge. Vetsarir les kachrale birtfain des tefilin. Et on va l'attacher avec les lanières des tefilin. Trin betrin karnoy. Vehad bidroa. Et qu'est-ce qu'il y a comme des lanières de tefilin? Il y a 3 lanières. Il y a une lanière du côté droit et du côté gauche qui passe derrière le cou et qui va devant. Ça, c'est ici on nous dit que ça correspond à ces 2 cornes et une qui est sur le bras. Alors, le Rama qui dit c'est comme ça. Les 2 lanières des tefilin, c'est pour attacher sa mère même lui-même parce que lui, il a 2 cornes. Donc on va attacher les 2 cordes avec les 2 lanières. Et maintenant, une autre lanière qu'on va poser sur le bras pour l'attacher à elle. Pourquoi c'est intéressant? Parce que nous, on a vu, je ne sais pas si vous en souvenez, il y a très longtemps, que les tefilin, que les tefilin, ils voulaient aussi dire autre chose. Ils voulaient dire quoi? Que les 7 lanières, les 7 tours qu'on va faire autour du bras, c'est les 7 brachot pour pouvoir du mariage. La preuve, c'est qu'après, quand on va arriver à mettre les téphilines sur le doigt de la main gauche, c'est comme un anneau de mariage. Donc, c'est 2 côtés. On se marie à Kudsha Brechou, où on va associer Kudsha Brechou et Shrinte. Et de l'autre côté, on enlève les autres côtés. Mais quelque part, on va les attacher. Ou le bâtard, et après, on met d'abord les téphilines. Yishrot le be Kriyat Shema, pendant le Kriyat Shema, on lui fait la shrita, on l'égorge. Begin delayit karev le sitra de Gvura, pour ne pas qu'il s'attache à ce côté de la Gvura, qui est donc ce côté faible. Aval mi sitra de Sfiran ve'avayad de Leun, mais du côté des Sphirot et des tétragrammes, il a été dit Lo yegurara, le mal ne résidera pas avec toi. On va expliquer. Qu'est-ce qu'il dit le Ramak ici? Il dit que du côté de Hatzilut, où on a les sphirotes et les tétragrammes qui correspondent aux sphirotes, là-bas il peut pas attaquer. Donc quelqu'un qui est lié à ce degré de la Hatzilut, quelqu'un qui est lié à ce degré ou qui veut s'attacher, lui, le mal, il peut pas l'attaquer. C'est ça qu'il dit Lo yegurara. Le mal ne résidera pas avec toi. Ve'azar akarev yumat. C'est marqué là-bas. Que l'étranger qui va s'approcher là-bas, même pas il peut aller plus loin. Donc il y a bien un côté où le mal il a une prise, mais il y a un côté où aussi il n'a pas de prise. Ça dépend comment nous on voit les choses. Donc on n'est pas maintenant assujetti au fait de se battre contre le mal. On a simplement une possibilité, grâce au Shemot,
de pouvoir remonter dans ce degré où effectivement, lo yurera, le mal ne réside pas avec nous. Shabbat shalom à tous, Chazak ou Baruch, on reprendra la semaine prochaine. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.